Bourse, on refait la séance. Et on accueille un autre sacré professionnel, c'est Edwin Faure qui nous rejoint, Philippe Autin, Gestion. Bonsoir Edwin. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Antoine est avec nous aussi bien sûr ce soir. Oui. Encore en hausse, le CAC 40, depuis le début de la semaine, il gagne plus de 2,3%, dites donc, malgré les droits de douane. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs qui montent là, il y a les droits de douane et les indices boursiers. Alors qu'au mois d'avril, les droits de douane montaient, mais les indices boursiers s'effondraient. Là, c'est plus le cas. Enfin, les marchés vivent dans le déni ou vous pensez qu'au contraire, ils sont rationnels là, en ce moment ? Comment vous sentez le trend ? C'est difficile de dire si les marchés sont toujours rationnels. Une chose qui est claire, c'est que rien n'arrête les marchés en ce moment. Voilà. Et c'est vrai que toutes les différentes annonces que Trump fait de manière régulière depuis son élection sont de moins en moins prises en conséquence par le marché. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt positif pour le marché et les dernières annonces font monter les marchés, donc on est plutôt positif. Les valeurs qui montent, Eutelsat, Antoine en parlait, plus 8%, alors que le Royaume-Uni va investir un peu plus de 100 millions d'euros dans Eutelsat. Tiens, les Britanniques s'intéressent à ce champion français, pour le coup, qui peut-être un jour finira par concurrencer Starlink d'Elon Musk. Est-ce que Eutelsat, là, est sûr de vraiment, enfin non, j'ai évité le coup de l'orbite, mais vraiment bien parti? Est-ce qu'il faut reconsidérer plus positivement cette valeur, la voir comme un titre peut-être moins spéculatif qu'on ne le faisait avant? Le dossier est un petit peu différent, mais nous, on s'en tient toujours à l'écart. C'est très difficile de concurrencer les Américains, Starlink ou la filiale d'Amazon sur le secteur. On est assez en retard. Je crois que Eutelsat a envoyé 600 satellites. Je crois que c'est 7000 pour Starlink. Donc, au niveau de la technologie, on est un petit peu en retard. Après, ce qui est différent, c'est vrai que cette augmentation de capital par le gouvernement français, par le gouvernement britannique. Donc on peut s'attendre à des carnets de commandes importants de ces grands donneurs d'ordre, ce qui est plus positif. Après, ça reste, il y a un risque technologique. L'entreprise est très endettée, même si elle sera un peu moins. Il y a des investissements massifs pour combler le retard. Donc pour nous, on est plutôt prudent sur un titre qui a en plus très bien progressé sur le début de l'année. C'est vrai, Antoine? Non, c'est plutôt un bon signe. Et, vous savez, on en était depuis quelques semaines à dire où sont les annonces concrètes d'accords européens en termes de défense. Du coup, l'ensemble du secteur de la défense en subissait un petit peu le contre-coup du fait que il y a eu les grosses annonces de fait, les grosses intentions, et que pour l'instant on attend les contrats, on attend le sonnement et le trébuchant. Mais voir le Royaume-Uni nous rejoindre, nous Européens, dans une initiative proprement européenne pour garder notre souveraineté en matière d'opérateurs satellites, c'est plutôt une bonne chose. C'est très bien. Il en va aussi de notre souveraineté en termes d'internet, puisque il y a quand même OneWeb qui reste un actif maître au sein d'Eutelsat. Donc un acte fondateur en termes de souveraineté, ça peut être un très bon début. Est-ce que l'analyse graphique, et vous la suivez, Romain, Bourse Direct, vous pousse à l'optimisme sur l'avenir boursier d'Eutelsat? À court terme, oui, en tout cas. C'est un titre qui a rebondi sur un gros niveau de support après une lente consolidation de 24 à la mi-juin. On est bloqué depuis dans une zone de congestion qui est bornée entre 3,38 en bas et 4,10 en haut. Mais la réaction du jour, haussière avec des volumes importants, permet de sortir en partie de cette zone de congestion. Ça donne comme cible des niveaux au-delà de 4,10 qui sont 4,74 et surtout une cible idéale à 5,53. Donc on a un déclenchement aujourd'hui d'un signal haussier pour Eutelsat tant qu'on est au-delà de 3,38. Voilà, signaux graphiques toujours intéressants à suivre. Et parallèlement, le grand, alors ça c'est l'opération qui a été annoncée hier soir, qui a porté Cogelec, puisque le grand rachète Cogelec avec une prime. En fait, le grand rachète Cogelec à 29 € par action. Le titre s'aligne et gagne 8% ce soir, 28,70 € en clôture pour Cogelec. Cogelec progresse, le grand recule un peu, moins 0,3%. Comment vous la regardez? Alors Cogelec, c'est les Vigic, c'est ça, c'est les petits bips. Quand on a un digicode comme ça, on n'a pas besoin de taper le digicode, on passe l'objet, je ne sais pas comment on peut dire, le Vigic, et ça bip, ça passe. Ouais, mais c'est les interphones, c'est les fermetures automatiques de portes, les cellules, tout ce qui est intelligent en termes électriques et électroniques dans un immeuble. Le grand, pour moi, c'était des prises. Enfin, ils diversifient leur activité. C'est une belle acquisition de leur part. Comment vous l'interprétez, Edwin? Oui, c'est une très belle acquisition. C'est vrai que
c'est des business qui sont très récurrents. Hein. Les interphones, ils vont rester. Ils ont de plus en plus de services. Maintenant, il y a la vidéo, il y a la voix. Maintenant, on peut vous appeler sur votre téléphone. Il y a de moins en moins de gardiens dans les appartements parisiens. Donc, il y a vraiment un service supplémentaire. Ça, c'est dommage. En effet, mais en tout cas, c'est un bon business qui est récurrent, qui est en croissance. On pense que cette acquisition est très bien pour Legrand. Et le titre a très bien progressé depuis 1 an et demi. D'ailleurs, Legrand, Schneider Electric, il y a match quand même entre ces deux groupes. Vous préférez lequel? Plutôt Legrand qui est sur un bon train là, ou plutôt Schneider Electric qui était sur un bon train l'an dernier? C'est une bonne question. On aime bien les deux valeurs, mais on est plus favorable sur Schneider Electric. Pour plusieurs raisons. La première, c'est un groupe un peu plus grand, un peu plus international, plus diversifié sur ses activités industrielles, qui va bénéficier un peu plus de la digitalisation et de la transition énergétique. Et aujourd'hui, on trouve que les valorisations, Legrand avait toujours eu un petit retard contre Schneider. Et c'est vrai que le rattrapage de Legrand en bourse, nous préférons aujourd'hui Schneider. Pour les mêmes valorisations, vous avez une meilleure exposition. Antoine? Et puis, à qui le tour? Parce que c'est vrai que si on est dans des groupes qui essaient justement de trouver des dynamiques de développement et en même temps intégrer tout un tas d'activités de manière cohérente, c'est vrai qu'on peut penser à un certain gros lot qui est très très peu connu, mais qui est coté en bourse. Gros lot pour les faire l'objet d'une acquisition, d'une offre éventuellement de l'un ou l'autre, Schneider, Legrand. C'est de la pure spéculation, c'est de la pure réflexion. Oui, c'est pas une info du tout. Il n'y a rien de certain, mais dans le cycle de produits, vous disiez Cogelec, au moins une fois par jour, on y a recours. Et bien, gros lot, mine de rien. On le voit une fois par jour. Vous savez pas que c'est gros lot. C'est les armoires électriques. Ah oui, c'est vrai. Toutes les armoires électriques. On passe devant, c'est vrai qu'on les regarde pas. Voilà, pour le câble, pour l'électricité, pour la fibre optique, etc. Ils sont spécialistes de ça. Et ils sont quasiment les seuls sur leur marché. Moi, je verrais bien, ne serait-ce qu'un Bouygues, qu'un Orange ou qu'un Schneider Electric s'intéresser au dossier pour avoir une approche intégrée et pouvoir participer à la diversification du truc. Ça fait partie de ces choses, les armoires électriques, on les considère peut-être pas suffisamment. Edwin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait qu'on les regarde peut-être d'un autre. Non, mais je plaisante, mais voilà, ça fait partie c'est Victor Hugo qui écrivait on vit sur l'épaule, nous sommes des nains qui vivons sur l'épaule des géants. C'est-à-dire que dans cette société ultra technologique dans laquelle on vit, on s'en rend même pas compte tellement ça fait partie de nos quotidiens, mais notre mode de vie, notre façon de vivre, notre façon de consommer, tout cela repose sur le travail d'autres avant. Et voilà, ce micro, il a été fabriqué par quelqu'un, le téléphone, le bouton rouge, le micro. Je vous regarde, cette cravate. On vit tous du travail des autres, en fait, mais sans s'en rendre compte. Et c'est ainsi que l'on vit. On vit sur l'épaule des géants. Voilà, on bénéficie de tout leur travail passé. Et il se trouve que les armoires électriques, on passe devant tous les jours. Gros lot, donc, les spécialistes armoires électriques. On les connaît pas, mais ça pourrait être une prochaine cible de marché quand même. Vous voyez quoi comme cible sur le marché de cibles potentielles? Quels seront les prochains Cogelec, maintenant que Cogelec se fait racheter par Legrand? À qui le tour? Alors aujourd'hui, nous on pense, et c'est une de grandes positions dans notre fonds Abacus Discovery, c'est Neurone, c'est une ESN française. Qui est détenu par Luc de Chamer, qui est le fondateur, qui a plus de 60% de l'entreprise, qui commence à être un petit peu âgé et qui possède dans son capital plus de 300 millions de cash net. Donc on pense qu'à un moment ou à un autre où il y a une forte consolidation de ces acteurs en France et en Europe, il y aura une sortie de cette société en bourse et on est très favorable sur le dossier. On rappelle le nom de cette société? Neurone, comme ce qu'on a dans le cerveau. Effectivement, pareil, on les voit pas, mais on vit de ça. Voilà, des neurones. iPay aussi, on en entend parler. Kerus, possible acquisition, en tout cas possibles offres. Alors c'est des serpents de mer, mais pourquoi pas Boiron à nouveau? Vous y croyez, des possibles offres sur ces valeurs-là? C'est possible. Après, il faut faire attention. Boiron, c'était une OPA qui n'a pas fonctionné. Ça me rappelle Oneo, il y a 5-6 ans, dans les bouchons, une OPA qui n'a pas fonctionné. On est encore en bourse et souvent, ça se traîne un peu. Et en ce moment, on est dans des marchés plutôt haussiers, surtout sur les small caps qui ont eu tendance à rattraper les large caps. On est plutôt favorable sur les valeurs liquides et pas les situations trop compliquées où il y a trop d'incertitudes sur des prochaines OPA ou pas. D'accord. Donc, pas d'amour particulier pour les small caps, malgré leur super performance depuis le début de l'année. Ah si, c'est un amour. Mais pas pour la raison de primes spéculatives. C'est pas pour ça qu'il faut les choisir. Il faut jouer le retard des small caps, pas à travers ces entreprises qui peuvent se faire racheter, même si bien sûr elles vont un jour se faire racheter dans les années à venir.
Oui. 17h54, le CAC 40 a gagné ce soir en clôture 0,3%. Société Générale, c'est l'événement du jour, a reculé. Alors ça leur arrive aussi, la Société Générale. C'est même la lanterne rouge, tiens. Alors que le titre gagne 85% depuis le 1er janvier. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Société Générale, c'est une fusée incroyable. Ce soir, le titre perd 2%. Bon, c'est quoi le moteur de la hausse? Et est-ce que les piliers de cette hausse sont encore en place pour la suite, d'après vous, Edwin? Le titre a pris ce qu'on disait justement 85% year to date. Je crois que c'est la meilleure performance de la Société Générale depuis, je crois, 2007, si je dis pas de grand chose. Donc les gens qui sont encore porteurs du dossier ont été très patients. Le nouveau dirigeant a fait un gros travail de restructuration, non seulement sur les coûts, mais aussi sur les activités qui ont maintenant en plus forte croissance. Pour le moment, c'est un parcours sans faute. Voyons, je pense que le plus gros a été fait, donc on est plutôt prudent sur la valeur, mais chapeau quand même au titre et à l'équipe de dirigeante qui a fait un très bon travail. Et puis Claire Obscur nous écrit sur le Félix BFM Bourse. Lui, il voit Airbus et Safran sur des plus hauts historiques, surtout sur la séance d'hier. Mais voilà, il a raison de nous alerter parce qu'en fait, il y a régulièrement, quasiment tous les jours, des valeurs qui battent des records en ce moment. Et Airbus et Safran, c'est le cas. Il nous dit, pour autant, je préfère Boeing que je vois faire un plus 25%, pourquoi pas dans les 6 prochains mois. Donc plutôt qu'investir sur les valeurs au plus haut comme Airbus ou Safran, allez revenir sur Boeing qui souffre un peu plus. Ça vous semble pertinent ? Pas tellement. Boeing, ils ont quand même beaucoup de problèmes en ce moment. Oui. J'ai l'impression que tous les mois, on annonce des mauvaises informations. Donc, on est plus positif sur Airbus. En tout cas, s'il fallait jouer un producteur d'avions. Voilà, de temps en temps, quand les titres sont au plus bas, il y a peut-être une raison. Donc, on a tendance à préférer accompagner les hausses stratégiquement que accompagner les baisses. Un autre auditeur, il s'appelle, enfin c'est son pseudo, Pinguino, il nous a écrit sur Elis. Eh bien, on vous a répondu tout à l'heure à 16h. Cette séquence est à retrouver en replay, donc sur le potentiel d'Elis. Et puis, on voulait vous signaler aussi les chocolats qui fondent au mois de juillet. C'est pas la meilleure saison. Il se trouve que le leader des chocolats, Barry Callebaut, a fondu aujourd'hui en bourse de 13% après avoir abaissé ses objectifs annuels. La faute au record à la hausse des cours du cacao. Voilà. Et cette baisse devrait se poursuivre. Vous ne rachetez pas cette valeur Barry Callebaut après la baisse ce soir, Edwin? Il y a un dirigeant qui est très compétent, qui a lancé un projet pour réduction des coûts, donc ça c'est positif, mais ils ont été impactés par cette volatilité. Le prix du cacao a été multiplié par je ne sais pas combien. Donc voilà, la dette est très élevée, donc on est prudent sur la structure du capital aujourd'hui. Barry Callebaut, moins 13%, et sans transition, Kellogg's, le fabricant, les céréales Kellogg's vont se faire racheter. Figurez-vous, en tout cas, une offre de Ferrero sur Kellogg's. Le titre Kellogg's à Wall Street est en train en ce moment, à l'instant, il est 11h57 à New York, de gagner plus 31% Kellogg's. On en reparlait aussi dans USA Today. Séquence à retrouver en replay sur l'application BFM Business. Merci Edwin d'être passé nous voir. Edwin Faure, Philippe Auting Gestion. Antoine nous accompagne et vous accompagne dans un instant. Guillaume Paul. Mais oui, le 18h écho à suivre dans une poignée de minutes. Le CAC gagne ce soir 0,3%. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.